Le fonctionnaire exerçant à temps plein peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une ou plusieurs activités accessoires avec son activité principale en dehors des heures de service et auprès d'une personne publique ou privée. Les décisions administratives rendues sur une demande de cumul d'activités constituent des refus d'autorisation et doivent donc être motivées. En l'absence de motivation, la décision sera annulée par le juge administratif en cas de recours pour excès de pouvoir. L'examen de la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions confiées à l'agent se fait pour l'essentiel au regard de la nature, de la durée, de la périodicité et des conditions de rémunération de l'activité. Le contrôle du juge administratif en la matière est un contrôle normal. Ainsi, l'activité accessoire ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service, ni placer l'agent en situation de méconnaître l'article 432-12 du Code pénal relatif à la prise illégale d'intérêt. Par exemple, l'agent qui exerce une activité annexe à son activité principale, durant ses heures de travail, dues à son employeur principal, affecte l'intérêt du service. La durée de l'activité accessoire envisagée constitue également un élément substantiel de l'examen de cette compatibilité. Ainsi, si l'agent peut former une demande d'autorisation de cumul sans en préciser le terme, l'administration est dans tous les cas tenue de veiller au respect de la compatibilité entre l'activité accessoire envisagée et les fonctions principales du fonctionnaire qui sont susceptibles d'évolution. L'autorité peut donc soit accorder l'autorisation de cumul pour une durée plus courte que celle demandée, soit de lui fixer un terme alors qu'elle était sollicitée pour une durée indéterminée. La durée de l'activité envisagée fait l'objet d'un examen rigoureux. Un fonctionnaire territorial occupant un emploi à temps complet peut occuper un ou plusieurs emplois à temps non complet dans d'autres collectivités à condition que sa durée totale de service n'excède pas plus de 15% de celle afférente à un emploi à temps complet. Cette durée s'apprécie, en principe, par référence à la durée de 35 heures par semaine. En revanche, pour les agents soumis à des obligations de service en application d'un statut particulier, dans ce cas, la durée totale de service s'apprécie par référence à celle fixée par le statut particulier. Le contrôle de l'exercice de l'activité accessoire porte également sur son évolution, après l'obtention de l'autorisation d'exercer cette activité accessoire. En cas de changement substantiel dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité accessoire, l'agent doit adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité compétente, puisqu'un tel changement est considéré comme l'exercice d'une nouvelle activité accessoire. Un tel changement concerne une modification importante des conditions d'exercice de l'activité accessoire cumulée, telles que l'extension de tâches effectuées dans le cadre de cette activité ou l'augmentation du temps de travail consacré à cette activité, ou encore la modification des conditions de rémunération. Ainsi, et quelle que soit la durée dont l'autorisation est assortie, elle est précaire et révocable à tout moment. Si l'intérêt du service le justifie, si l'autorité hiérarchique s'aperçoit que les données transmises pour accorder l'autorisation étaient erronées, ou encore si l'activité ne revêt plus un caractère accessoire.